Mesdames et messieurs, bienvenue pour Espagne-Angleterre. On va vivre ensemble cette finale de Coupe du Monde féminine. C'est la première que je fais sur Twitch. La première d'une longue série de compétitions, vous le savez, sur cette chaîne et sur YouTube. Merci de m'avoir suivi tout le long de cette compétition. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu tout ça. C'est parti, mesdames et messieurs, pour... Ah, oui, d'accord, mais il n'y a pas le temps additionnel. Mesdames et messieurs, c'est parti. Entre l'Espagne et l'Angleterre. Évidemment, une très grande finale qui s'annonce entre deux nations du football féminin au sommet, tout simplement, au vu de ce qu'elles nous ont montré. Alors ça, c'est un peu problématique. C'est un fait, je vais mettre 5. Je peux avoir l'écran en mode normal. Ouais, c'est bon. Je vais me remettre un peu de luminosité parce que je vois rien du tout. Ok. Il est déjà à côté anglais, on a vu les premières intentions. Ouh, le choc là avec l'oreille M, mais ça va passer sur le côté. Je pense que c'est Rousseau qui a le ballon, tout à fait. Rousseau qui va pouvoir déborder, ça repasse derrière. Ah, le rythme est imprimé hein, par les Anglaises pour l'instant, assez surprenant, mais logique. Je cherche, je vais peut-être baisser juste un peu la caméra à la mi-temps, donc excusez-moi pour ce setup qui n'est pas parfait. J'ai des trucs à faire. Et pendant ce temps, les Anglaises qui sont partis à l'attaque avec Emp, mais bonne défense là. Côté espagnol, mais donne tous les Anglaises dès le début de cette rencontre. Pour moi, elles ont raison, c'est ce que je disais en avant-match. Parce que, avec Paredes, parce que, qui a défendu. Si les Anglaises mettent le rythme et marquent, ça va être très compliqué pour les Espagnols, hein, très honnêtement. Attendez, du coup j'en profite pour faire ça. Côté anglais, on est reparti milieu de terrain. Voilà. Attention à ce long ballon, ça va être capté tranquillement par Catacol. Ah oui, je voulais m'excuser de deux choses, j'en profite. La première, c'est que j'avais dit que Fleury était 3ème du championnat de France de derrière Arkema, c'est pas vrai. C'est le Paris FC, donc désolé. Pour le Paris FC, bien sûr, d'avoir mal lu, vu, compris le classement. Excusez-moi. Et la deuxième chose, c'est que je crois que dans ma compétition, j'avais mis Misa en gardienne côté espagnol, c'était pas Catacol. Alors que c'était Catacol qui était titulaire, donc désolé pour ces erreurs que j'essaierai de ne pas évidemment reproduire à l'avenir. J'essaie, comme vous le savez, d'être le plus professionnel possible. Voilà pour tout ça. Côté espagnol, on est reparti. Ça y est, avec Bonmati. Allez, Paraluelo, on cherche sa vitesse, forcément. Elle va pouvoir défier sur son côté. Elle est carrément dans la surface. Est-ce qu'elle va y rentrer dans cette surface? Non, elle va attendre. Oh, ça combine bien avec ce nouveau centre là repris par les Anglaises. Mais il y a du temps, il y a du monde. Et ce centre, il sera pour personne, malheureusement. Côté espagnol. Mais, honnêtement, on voit déjà hein, toute la qualité technique de l'Espagne, pardon. Qualité technique vraiment où les ballons ne se perdent pas. Et c'est assez sympa à voir, hein. Ça va être une grosse équipe. La Ligue des Nations féminines, ça va vous? J'adore l'idée, excusez-moi, j'en reparle, mais on en reparlera plus tard. Mais sachez que voilà, 5 ans après... Il y a une Ligue des Nations féminines. Qu'est-ce que ça va pouvoir, je pense, faire du bien au football féminin européen? D'avoir une compétition un peu plus, on va dire, intéressante que les matchs amicaux. Et puis surtout, ça... Attention avec ce long ballon. Oh, M qui était pas loin, mais bonne couverture de Paredes. Irène Paredes. En tout cas, il y a du rythme. Il y a du jeu. Pour l'instant... C'est sympa comme finale, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, très honnêtement. Allez, avec Walsh, ça va repartir sur le côté, le centre à venir, tourne dans la surface, ça va être une frappe de... C'était une frappe de M, pardon, et ça a été capté tranquillement par Catacol. On va revoir cette action, et bien dans la surface, frappe trop écrasée, elles étaient 4, hein, les Espagnols. Ça défend en groupe. Ça défend regroupé même. Et côté espagnol. Oh, le petit pompu, la transversale. Ouais, elle passera pas. Mais Paraluelo va être première sur ce ballon, non. Ouais, mais ça va jouer vite, hein, dans des petits espaces.
C'est quand même mieux, hein. Attendez, je peux me mettre comme ça pour plus de... Voilà. Je vais peut-être me mettre comme ça, excusez-moi, c'est pas pour être lazy, c'est pour être plus confort. Même pour vous, ça doit être plus agréable, je regarde juste le son si c'est ok. Allô? Ouais, le son est ok pour vous, là. Peut-être me mettre ça comme ça. Attendez, je travaille. 2 secondes. Pendant ce temps, le ballon est au milieu de terrain, donc pas de problème. Ah, je suis sûr qu'il y a un réglage où... Voilà, là c'est mieux. J'essaie de faire que le micro porte vers moi, mais c'est pas évident et j'ai peur qu'il tombe et machin. Allez, côté Espanyol, on est parti à la moitié de terrain. Oh, Bonmati qui est parti, qui a vu l'appel là-bas avec le centre. Malheureusement, ça arrivera un peu trop loin. Là, pour moi, c'est mieux. En termes de son, le centre à nouveau. Attention, Bonmati qui a encore le ballon qui va avoir tout le loisir de centrer pour... Ouh, un contrôle un peu long là. C'est dommage, elle avait peut-être eu à faire Redondo. Elle pouvait remettre ce ballon directement. Excusez-moi, je suis en train de vérifier un truc. Excusez-moi. Le ballon qui repart pour l'équipe d'Espagne avec long ballon ouvert par Aluelo. Bien coupé cette passe par Greenwood. Du côté anglais, on va pouvoir se ressortir du pressing espagnol. Mais les Espagnols auront le dernier mot. Excusez-moi. D'accord. Juste de l'éventer a priori. Alba Redondo, mais comme ça j'ai les infos. Je ne vais pas me tromper surtout, mais ça devrait aller. C'est Lauren James, hein, de mémoire, qui est sur le banc. Tout à fait. Qui regarde ses partenaires. Les côtés espagnols, toujours Bonmati. Hein. Bonmati, chose hyper importante pour cette équipe d'Espagne. Allez, avec Hermoso au milieu du terrain. Oh, la passe laser est cherchée par Aluelo, mais ça a été bien coupé encore une fois. Et Rousseau qui va se défaire de la défense, mais on est toujours dans le corps anglais. On n'arrive pas à ressortir ce ballon. Côté anglais, et le pressing à la fois de Redondo et de Paraluelo, elles auraient pu y aller. Là, les Espagnols peut-être sur Irps, la gardienne, mais ça sera une sortie de balle pour les Anglais avec un long ballon sans danger. Très bien géré par la défense espagnole pour l'instant. Je suis en train de régler mes trucs là. Voilà. Ah oui, c'est ça le passe. Soit on va le mettre comme ça, c'est déjà bien. Voilà. J'espère que ça vous va niveau son. Niveau son, si je pars là-bas, ouais, ça va. On va faire ça. On va se rapprocher. Ouais, parfait. C'est bon, je suis bien là. Je suis prêt à vous commenter ce match-là. 8 minutes, hein, bien sûr. Si vous venez de nous rejoindre sur Twitch, on suit la finale de la Coupe du Monde 2023. Avant de reparler foot féminin le 22 septembre. On en parlera sans doute un petit peu avant. Mais le... Ah non, non! Il y a le trophée des championnes avant. Trophée des championnes le 10 septembre, je crois. Donc on reparlera foot féminin parce que je pense que tout ce qui est finale, etc. Bon, faut quand même le faire. C'est important. Donc trophée des championnes le 10 septembre, avant la reprise de l'ACDA Arkema. Et surtout la Ligue des Nations féminines. On suivra le parcours évidemment de l'équipe de France. Qui va devoir se remettre en jambes très vite. Et elles en sont capables les Françaises. Et pour l'instant,
Pour l'instant, entre Anglais et Espagnols, personne ne trouve la paille. Oh là là, elle a réussi, non. Alors là, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec madame l'arbitre. Je pensais pas qu'il y avait faute. On va regarder hein, cette image. Sur Stanway. Ah, il y a poussette. Si, il y a faute. Il y a faute hein, de la part de Paraluelo qui avait repris ce ballon, mais elle a fait faute. Hein. Elle était partie sinon. Et le ballon, il sera finalement pour cette équipe d'Angleterre. Sachant que ni l'Angleterre ni l'Espagne n'a remporté la Coupe du Monde. Pas d'étoile au-dessus de leur blason, mesdames et messieurs, côté féminin. Donc c'est une première pour ces deux équipes. Imaginez l'Espagne hein, si elle gagne la Coupe du Monde, quelle histoire. Alors l'Angleterre aussi, parce que c'est un doublé historique, mais l'Espagne vient avec tellement à la base. Tellement attendez, de quelques... de problèmes entre certaines joueuses et puis des clubs, les institutions, etc. Ce qui fait que plein de joueuses n'ont pas été là à la Coupe du Monde. Et puis certaines étaient vraiment incertaines. Putellas s'était blessé, Alexia Putellas. Donc l'Espagne qui vient avec vraiment beaucoup de difficultés. Et au final, c'est elles qui sont en finale. Oh, le beau geste de M qui va reprendre ce ballon. Ouh, non, c'était Rousseau, excusez-moi. Et ça sera un corner côté anglais, le premier de ce match. En fait, pourquoi on a vu hein, prendre ce ballon et le tacler dans les pieds d'une Espagnole pour essayer de la passer à sa partenaire à M, justement. C'était Rousseau. Ouh, elle a été chargée par... Elle a été un petit peu chargée, là. C'était un peu risqué, hein. Cette intervention espagnole. Mais le corner, il est loin. Deuxième poteau dans les gants tranquilles de Catalina Coll. Hop. Allez, côté espagnol, on va essayer de se défaire de ce pressing anglais. Et le plus fort, c'est que les Espagnols, elles y arrivent parfaitement bien. Avec ce relais bien joué de Paraluelo pour Hermoso. Ah, il faut lui redonner parce qu'elle a un peu plus de vitesse, Paraluelo. Elle est à l'entrée de la surface. Elle va pouvoir centrer. Ah, c'est mal centré. Je pense de la part de... Elle s'excuse, hein. Quel mouvement, hein. D'abord une sortie de balle absolument parfaite. Côté espagnol face au pressing anglais. Et qui vient en relais pour... Oh là, quelle technique à côté espagnol. Puis là, hop, la petite déviation pour Hermoso. Fantastique. Hermoso qui redonne à Paraluelo. Qui aurait dû gérer un petit peu mieux son centre. Elle avait le temps, hein, je pense. La défense anglaise a du mal à revenir sur sa vitesse. Hermoso. Et reprise ballon par les Anglaises là dans le camp anglais, mais Paraluelo qui reprend ce ballon, qui réussit son geste, son petit pont. Elle va peut-être frapper, non, elle va attendre le soutien sur le côté avec ce ballon qui traîne dans la surface et ça sera dégagé en corner par l'Angleterre. À moins que ce ballon soit retouché, il semble qu'il a été retouché. C'était Battle hein, qui était là-bas. On va revoir hein, le geste réussi de la part de Paraluelo, quelle joueuse. Hein. Qui fait le pressing là sur la défense anglaise, hein, qui a du mal. Hein. Dans cette première minute, elles ont eu 5 premières minutes très entreprenantes des Anglaises et puis les Espagnols ont commencé à reprendre un peu le dessus et ça sera un coup franc d'ailleurs pour les Espagnols. Avec cette faute sur Carmona. Et coup franc finalement rapidement joué. Hein. Et c'est à être pris avec la frappe complètement raté je crois. C'était... pardon. C'est ça que je voulais faire. Hop, hop. Ça a été repris dans l'axe. Très bien repris.
par Caldente, numéro 8 de cette équipe d'Espagne, qui a tenté de frapper. Attention dans le dos, mal jaugé ce ballon, ça va être pour Lucie Bronze sur le côté, on est au poteau de corner côté anglais, ça va repartir avec le centre à venir, ça traîne dans la surface. On va peut-être frapper côté anglais, on va essayer de jouer dans les petits espaces. Tout, on va repasser par Lucie Bronze. Attention ce ballon. Il va être pour Dali. La frappe à venir, la barre transversale d'une frappe venue dans la surface de réparation. Ça va être dégagé. Le ballon sera sans doute espagnol. Je crois que c'était Hemp qui avait frappé ce ballon. On va revoir les ralentis. Oh là 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 là. Dali qui fait tourner en bourrique la défense. Et côté espagnol, on va pouvoir se ressortir. Mais quelle énorme frayeur pour l'équipe d'Espagne en ce début de rencontre. 15 minutes, on s'ennuie pas. Rarement vu une finale aussi disputée en termes d'intensité pour l'instant. M'étonnerait qu'on aille aux prolongations, mesdames, messieurs. Et la vitesse, côté espagnol. Avec la longue passe qui sera peut-être un peu trop longue là parce que on va très bien s'en sortir. Côté Carter. Avec un ballon en touche. On va revoir la frappe qui va se loger sur la barre. C'était Hemp qui a fait une frappe enroulée. Et Catacol est très loin. Enfin, très loin, j'exagère, mais il y a tellement cru côté anglais. C'est fantastique de voir des images de supporters passionnés. Allez, avec ce ballon, ça joue vite, vraiment. C'est assez impressionnant l'intensité qu'il y a dans ce match. Allez, on va repasser derrière. Côté espagnol, battle. Ah, bien joué ça avec Abelleira. Le long ballon d'Abelleira, il est très bien donné là pour Paraluelo. Oh là là, c'est sauvé sur sa ligne. Il y a eu une passe dans la surface et puis une frappe. Et c'est sauvé par Irps. Mais quelle finale on est en train de vivre. J'ai été un petit peu en retard sur cette action, excusez-moi dans mon commentaire, mais j'étais surpris de voir Paraluelo qui ne frappait pas. Et c'était parti pour... C'était très bien parti pour Redondo. Avec le centre de la surface et ça va être repris côté anglais, côté espagnol. Oh la technique encore une fois, quel travail. C'est encore de bonne Mati, j'en suis quasiment sûr. Oui voilà, elle est là d'ailleurs avec ce ballon et... Elle va s'en sortir, bonne Mati une première fois. Elle va peut-être passer ce ballon sur le côté. Et elle aura raison, le centre à venir côté espagnol. Ça traîne dans la surface. Ça repasse sur bonne Mati. On est à l'extérieur de la surface maintenant, bonne Mati. Au duel, elle va passer bonne Mati, le centre de bonne Mati. Pas assez bien géré. Et côté anglais, on va pouvoir se dégager. Non, ça revient côté espagnol. Ça ne s'arrête pas les assauts. Avec Hermoso, avec Paraluelo qui va faire faute. Mais ça laisse jouer côté... arbitral, c'est très bien fait, pas de faute toujours, avantage laissé. Et les Anglais vont pouvoir repartir, même si l'Espagne est encore une fois très bien regroupée. Il s'est passé beaucoup de choses en quelques minutes. Alors voilà, en fait c'était Paraluelo qui faisait une passe dans la surface, très bien sentie à, excusez-moi, à Redondo, qui bute malheureusement sur Irps, qui fait un arrêt sur sa ligne formidable. On voit que dans les 10 dernières minutes, l'Espagne avait 60% de possession. Dont 20 in contest, comme on dit. Entre les deux, le ballon qui virevolte, comme j'aime bien le dire. Allez, avec long ballon espagnol. Et finalement, ça sera une touche pour l'Angleterre. Bah, en tout cas... On est très loin de s'ennuyer dans cette finale. On revoit complètement battu Irps, mais elle met son pied en opposition. Elle a le bon réflexe et ça arrive sur son genou. Vraiment, c'était incroyable. Et côté espagnol, est-ce qu'on va se sortir du pressing anglais? Cette fois-ci, non. C'est Latoun qui va reprendre ce ballon avec Rousseau. Maintenant, le ballon pour Toun. Ça va repasser avec la frappe enroulée. Ah, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait, je pense. Hemp. Quelle petite passe de Toun et en un contrôle. On réfléchit pas côté Hemp. Mais quelle frappe. Quelle technique de la part des deux équipes. Même si pour l'instant le ballon ne va pas au fond du filet.
Et ça va repartir côté espagnol, pas de faute. Allez, avec Hermoso qui va attendre le soutien de Battle, le numéro 2, la défenseur de cette équipe d'Espagne, Hermoso. Ça va repasser sur Bonmati. Il va sans doute mettre un petit ballon là-bas. Hop là, bien joué pour la percée assez phénoménale. Je cherche, hein, excusez-moi. Parce que parfois, je me demande si c'était pas Carmona. Peut-être que si. Allez, avec ce ballon qui va être récupéré. Côté espagnol. C'était bien fait, hein, de la part de Caldente, toujours sur son côté. On cherche l'appui avec Paraluelo et on la trouve, Paraluelo. Le centre de Paraluelo et ça sera dans les gants de Hirp, ça. 20e minute de jeu, ça ne s'arrête pas. Ce sera peut-être le match que j'aurais vu qui passera le plus vite de toute la Coupe du Monde. Et rendez-vous compte, c'est une finale, hein. On finit très très bien cette Coupe du Monde qu'on a vécue ensemble. Et on vivra les Jeux Olympiques ensemble, côté football du moins. Peut-être on s'essaiera à d'autres choses, mais pour l'instant, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver côté football féminin, donc stay tuned. Restez connectés, bien sûr. Oh, le long ballon, il n'y a pas d'hors-jeu pour Rousseau. Rousseau qui va être aux abords de la surface de réparation, qui va s'entrer en retrait. Dommage, manque de présence côté anglais, hein, c'est ça le problème. Et on va le récupérer, pas de faute, hein. Ça fait pas de faute, ça attaque dans les pieds, ça récupère dans les pieds, c'est très très propre cette finale pour l'instant, hein. Très très propre. Paraluelo, il y aura faute sans doute sur Paraluelo cette fois-ci, mais c'est pas des fautes méchantes, dangereuses, tout ce que vous voulez. C'est plutôt clean. C'est un petit peu ça. Et c'était Bright qui a fait faute là. Sur Paraluelo, on est au milieu de terrain, hein, pour vous situer. Ça fait 21 minutes de jeu, on s'approche de la première partie de la fin de la première partie de la première période. Et pour l'instant, dur de dire quelle équipe va pouvoir remporter cette finale de Coupe du Monde. Attention, là, l'incompréhension, il n'y en a pas. Bien joué pour Hirps avec Bright. Ça peut être dangereux, hein, ce genre d'incompréhension. On l'a vécu en équipe de France. On l'a vécu lors de cette Espagne. Non, excusez-moi. Angleterre-Australie. Entre Carpenter et sa gardienne. Grosse incompréhension. Et derrière, on sait que l'Angleterre a mis ce 3 buts à 1. Non, pas 3 buts à 1. 2 buts à 1, pardon. Alors que l'Australie venait de revenir avec une frappe dingue de Sam Kerr après un déboulé de 20 mètres, seul face à deux défenseurs. Les défenseurs qui ont reculé, Sam Kerr qui a attendu, puis déclenché une frappe en lucarne. Je vous invite à aller voir ce but sur le site de la FIFA, ou sur YouTube, où il doit y être bien sûr. Allez, avec encore une fois, on essaie de passer face à deux joueuses. Il y aura faute côté anglais, ça sera un coup franc. Mais ça ne s'arrête pas, hein. Vraiment, c'est l'une des finales les plus chouettes que j'ai eu à regarder, ever. Vraiment, il y a 0 doute là-dessus. Et ça sera un coup franc pour... On sent que ces deux équipes, hein, elles n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, ni les Anglaises, ni les Espagnols. Et on pensait qu'il y aurait de la peur et tout, mais tout de suite, l'intensité, fantastique, hein. Il y a peut-être de la peur, hein, forcément, mais... Allez, 23e minute de jeu, mesdames et messieurs, entre l'Espagne et l'Angleterre. Et Stanway, il va essayer de mettre ce ballon sans doute dans la surface. Georgia Stanway. Ah, il y a malheureusement petits incidents là. Un supporter ou une supportrice sur la pelouse, on n'aime pas voir ça. En espérant que c'était pas mal intentionné. C'est juste ça, hein, ce qu'on espère. Même bien intentionné, il n'y a pas à faire ça, bien sûr, comprenez-moi, mais vous savez, dans ces cas-là, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Bon, le jeu a l'air de s'être calmé. Il va y avoir des stadiers qui vont faire leur travail. On attend toujours, ça va rajouter un peu de temps additionnel, ça casse un peu le rythme de cette finale, c'est dommage. Avec pour l'instant le ballon qui va rester dans la surface côté anglais, ça va être dégagé côté espagnol par Paraluelo pour le contre. Paraluelo face à deux joueuses, mais ça suit bien côté espagnol et ça va vite. On va essayer de construire côté espagnol, mais ça va être repris côté anglais.
Allez, avec le ballon. Ah, bien joué Lucie Bronzin. Et aussi qui a des jambes, de la vitesse, regardez. Hein. Il est en train de faire la course avec, quand même, pour vous donner une idée. Je vais y arriver, je vous en supplie. Avec Al Dente, une attaquante. Hein, donc, ça veut dire beaucoup. Al Dente qui a des capacités de vitesse aussi. Allez, côté espagnol, on va pouvoir repartir de derrière. 25 minutes. Déjà, on a fait, on va dire, plus d'un quart du chemin. Jusqu'aux 90 minutes. Et c'est passé en un éclair. Et côté espagnol, on s'en sort bien. Le ballon qui va repartir de derrière Battle. Et avec Paredes. Et bien joué ça. Allez sur le côté, malgré le bon retour là. Allez, attention avec Redondo. Elle a tenté de passer ce ballon à Paralulo qui est bien seul hein, face à 4 défenseurs là. Le ballon est toujours espagnol dans la moitié de terrain, au milieu du terrain même. Long ballon, c'était pour personne. Ça va être récupéré par les Anglaises. Techniquement, c'est très propre, même dans les pertes de balles. Les récupérations de ballon, ah dommage, on s'est pas compris entre coéquipiers avec Rousseau qui n'était pas parti dans le bon tempo. Et le ballon il va revenir pour l'Espagne. On sent cette volonté de la part des deux équipes à se dire si on marque en premier, on gagne cette finale. Vous voyez, c'est un peu l'idée que j'ai en tête quand je vois le jeu des Espagnols et des Anglaises. Si on marque en premier, on remporte cette finale. Voilà peut-être le motto qui a été dit. Et pour l'instant, côté espagnol, le ballon qui va pouvoir revenir dans l'entrejeu. Bien fait ça avec Bonmati, Redondo. Redondo qui va attendre l'appel, bien servi peut-être. Oh quel tacle, hein. Il est parfait ce tacle et il va permettre un corner sans doute à l'Espagne. Mais peut-être pas Rachel Dali qui avait fait un super tacle hein, sur la vitesse de Battle. Et ça sera un robot aussi de 50. Excusez-moi, j'ai un petit problème de compo. Oula. Ouais, c'est ça. Pourtant, je connais cette joueuse, mais c'est pas... Certaines de mes fiches sont pas à jour et je m'excuse là-dessus. Et Nabat, la joueuse du FC Barcelone. Mais ça m'est revenu direct. Hein. Je voulais être sûr, tout simplement. Allez, côté anglais, on va chercher peut-être une solution. Est-ce qu'elle va passer? Non, parce que c'est très... C'est un pressing regroupé, mais le nombre de kilomètres parcourus de ce match, ça va être une folie totale. Hein. Ça court dans tous les sens. Et sur le côté, pour servir dans le bon tempo, Caldente, la frappe de Caldente. Et c'est le but espagnol. Et le but espagnol qui arrive peut-être au meilleur des moments sur une frappe croisée. Même moi, j'y croyais pas à cette frappe, excusez-moi. C'était pas... C'était sans doute pas Caldente. C'était bien évidemment... Et c'est assez impressionnant, il faut le dire, c'est le but de Carmona qui a fait 50 mètres pour... Regardez l'effort, oh non mais l'effort de Carmona il est effrayant. On va la voir partir du milieu de terrain, courir 60 mètres et après frappe parfaite. Quel but de Carmona, excusez-moi. Excusez-moi, je pensais que c'était Stanway vu la position... Stanway, n'importe quoi. Je pensais que c'était, excusez-moi, Caldente vu la position. Mais félicitations à Carmona pour ce but sublime. Mais j'aime pas me tromper hein, dans ces cas-là. Mais j'ai été eu. Mais quelle course hein.
Elle est défenseur. Hein. Carmona, rendez-vous compte, ça fait un 0 pour l'Espagne. Et ça relance encore plus ce match. Oh là, quel effort de la part de Carmona quand même. Hein. Rendez-vous compte faire 70 mètres et après mettre une frappe croisée en bout de course. Hein. Ah, des très belles images à retenir, hein, tout ça. Et côté anglais, on se pose des questions. Alors qu'on arrive à la demi-heure de jeu. Et j'avais dit que pour moi, l'Espagne... Alors, qu'est-ce que j'avais dit comme premier? J'avais dit 3-1 pour l'Espagne. Mais au-delà de ça, j'avais dit que l'équipe qui marque en premier était bien partie. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est pas l'Angleterre qui a marqué en premier. Et je me dis si l'Espagne peut-être va se recroqueviller. Je vais y arriver. Peut-être que l'Espagne va se recroqueviller. On va voir. C'est sûr qu'on va jouer plus tranquille côté espagnol. Hein. Déjà Paredes qui demande à tout son bloc de rester calme. On va voir. C'est aux Anglaises aussi de réveiller ce match. Elles ont, on va dire... On va pas parler de malchance côté anglais parce que c'est hautement une question de skill issue comme on dit. Attention ce ballon parce que Paraluelo est parti sur son côté également. Elle va attendre le soutien, Paraluelo encore. Elles sont tellement dangereuses les Espagnols avec ces joueuses tellement rapides. Quand une défenseur met dans le vent d'autres défenseurs, c'est qu'il se passe quelque chose. Superbe but en bout de course, un frappe croisée nickel. Hein. Moi je pensais qu'elle allait centrer et elle a trompé tout le monde. Allez avec le long ballon là-bas pour Stanway, mais elle est bien seule. Emp maintenant qui est servi. Emp sur le côté, elle cherche un peu un petit miracle, mais elle va s'en sortir avec une touche. Trouvé par Ona Battle, la défenseur du FC Barcelone. Oula, ouais. Il va y avoir un petit coup de jambe dans la tête sans faire exprès hein, de la part de Emp. Allez, on a déjà vu une action comme ça. Hein. Côté anglais avec Dali qui sert Emp en touche. Pour après un but d'Elatoun. But extraordinaire en demi-finale. Et ça sera une sortie de but côté espagnol. Alors on revoit. Hein. C'est la passe de Caldente pour sa coéquipière Carmona. Qui met une frappe d'attaquante. Elle en revient pas. Hein. Yerps qui est furieuse hein, face à ça. Enfin, furieuse peut-être pas, mais elle demande à son bloc de se remobiliser. On l'a vu sur ces belles images. Alors que ça voudrait dire que le football espagnol est en train, en plus de dominer l'Europe avec le sacre du FC Barcelone dans le Champions League féminine, serait en bonne posture pour aller mettre un pied sur le monde entier. Serait-on avec une phase espagnole? On va le savoir. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre n'a pas perdu hein, lors de ces différentes rencontres. Attention, l'Angleterre n'a pas perdu aucun de ses matchs en Coupe du Monde, déjà, de mémoire. Et surtout, le pire, c'est qu'elles n'ont pas perdu, je crois, depuis 18 ou 19 matchs, quelque chose comme ça. Ça serait en plus terrible de perdre en Coupe du Monde. Elles avaient gagné l'Euro. On va voir. Excusez-moi. Le ballon qui va être pour les Anglaises maintenant. Mais regardez hein, ce plan. Alors, vous voyez pas, mais il y a 5 Espagnols pour 2 Anglaises. Comment elles peuvent s'en sortir là? Comment elles peuvent s'en sortir dans ces cas-là? On peut se poser la question. Allez, côté anglais, une bonne passe là pour chercher Rachel Dali. Attention le ballon anglais hein, là-bas. Ça va être repris côté espagnol. Et on va commencer tranquillement côté espagnol à faire tourner. Ça commence déjà. Elles ont raison, elles entendent les Espagnols. Hein, c'est leur jeu. Hein. Elles vont balancer des longs ballons en espérant... Oh, Paraluelo, le contrôle de Paraluelo, elle le maîtrise peut-être un peu même mieux que ce qu'elle aurait pensé de maîtriser. Elle a mis ce ballon un peu derrière elle, malheureusement.
On vous lance l'emmener, mais ça repart côté espagnol. Et ça continue de créer, de prendre son temps. Hermoso. Bonne Mati. On passe derrière, bonne Mati toujours. Et voilà, hein, le rythme de la finale qui s'estompe hein, forcément. Avec ce but espagnol, alors, ça joue à la passe à 10 et ça se passe très bien. Avec Hermoso qui essayait de délivrer un ballon là-bas pour Battle. Mais le ballon va être récupéré côté anglais. Oh, le tacle parfait. Bonne Mati maintenant qui a le ballon qui va dribbler une fois, deux fois. Mais quel tacle fantastique de la part de Codina. Récupéré dans les pieds. Et les Espagnols ont le ballon. Hein. Ça va être dur pour les Anglais. Ça va être frustrant cette phase là où les Espagnols ne le perdent pas. On va compter le nombre de passes. On va s'amuser un petit peu à compter ça. Allez, 3 passes maintenant. 4. Voilà, on demande un coup franc et elles l'auront les Espagnols. Ah, ça va sans doute rendre cette première période et cette deuxième période un petit peu moins intéressante au niveau du jeu, mais c'est normal, il y avait faute effectivement de Bright. Sous le regard peut-être pas inquiet de Sarina Wigman, mais dubitatif. Alors pour l'instant, c'est un coup franc côté espagnol. Alors là, je vous le dis honnêtement, si les Espagnols mettent un 2-0 maintenant, ça risque de nous faire une seconde période un petit peu longue, mais on va voir. L'Angleterre aussi trouver les ressources, elles en sont fortement capables. Le coup franc espagnol, il est parti dans la surface. La tête et la frappe à venir. Oh là là, elle était plutôt bien partie. C'était Paredes, hein, bien sûr. Quelle tête, hein, Paredes qui avait... Peut-être sur sa deuxième balle, avait peut-être centré plutôt que frappé. Attention au dégagement de Yerps complètement raté. Le ballon sera espagnol. Ah, ils y sont pas les Anglaises hein, dans leur match là. Ils ont fait 5 bonnes premières minutes et après... Et Dali qui remet ce ballon en touche et ça profite aux Espagnols. 37 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la finale de la Coupe du Monde féminine. On commente ensemble Espagne-Angleterre. Un très très beau match, on s'est régalé pendant ce temps. Hermoso, le ballon. Et ça sera capté par Irps. Et les Anglaises vont essayer de repartir par Lelo pour gêner le dégagement. Et Irps qui relance finalement à la main. Carter. Allez, bon ballon hein, pour alerter, mais très bien lu, pas de faute. Pas de faute côté espagnol. Et ça sera un ballon pour l'Espagne dans le camp anglais. On est reparti avec Ona Battle. Le ballon intercepté. On va peut-être le retrouver. Non, ça va être anglais avec Walsh. Et le pressing de Parellolo sur Irps. Avec Carter qui gère bien cette sortie de balle pour l'instant. Côté anglais, on est quand même face au pressing espagnol. Ils mettent de la pression quand même, les Espagnols. Et elles vont récupérer ce ballon. Je pensais pas qu'elles mettraient de la pression, mais ça veut dire qu'elles, malgré leur volonté de conserver la balle, elles veulent du jeu. Elles veulent quand même du jeu. Ah, elles vont récupérer ce ballon. Encore une fois, j'ai cru qu'il était en touche, mais non. Et c'est très propre. Regardez Hermoso avec le 1-2. Et puis ça passe sur... tranquillement sur le côté. On va chercher une solution Redondo qui a tenté de frapper. Ça va revenir côté espagnol inlassablement. Hein. Les statistiques vont être intéressantes à analyser à la mi-temps. Et pour l'instant, ça va être dégagé côté anglais. Mais pas pour longtemps. Récupéré sans faute. Mais finalement, ça sera une touche pour l'Angleterre. Mais qu'est-ce que c'est dur. Aitana Bonmati, elle est partout. Dans toutes les passes. Et le ballon pour l'Espagne. Récupéré après cette touche perdue côté anglais. Et on approche de la 40e minute. Elles sont à 50 minutes d'être championnes du monde, les Espagnols. D'imaginer, hein, c'est
Après un numéro de soliste formidable. Alors, pas tant de soliste, mais en tout cas d'attaquante pour Carmona. Et le ballon rendu finalement aux Anglaises. On va repartir avec Greenwood. Chercher des solutions dans notre jeu. Mais le pressing des Espagnols, qui est payant, parce qu'elles vont récupérer peut-être ce ballon parallèle pas loin, de récupérer Hermoso. On a du mal, hein, Walsh pour Carter, mais c'est un peu derrière. Et le ballon finalement sera anglais. Bien récupéré, mais elles sont obligées de revenir dans leur camp, les Anglaises, et de balancer leur ballon. Complètement raté ce dégagement là. Ça profite aux Espagnols. Et là, pas de faute. Match très propre, hein, mine de rien. Peu de fautes, peu de coups francs, vous avez vu. Carter, hein, qui tacle parfaitement ce ballon, pas de faute. Sur Caldente. Match plutôt tranquille, hein, pour Madame l'arbitre pour l'instant. Sur les yeux de Jorge Vilda, pardon, excusez-moi. Quelle émotion ça doit être de mener à la mi-temps d'une finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça doit être. Est-ce qu'on aura la chance de vivre ça un jour nous aussi? On verra bien. Et pour l'instant, les Anglaises doivent revenir. Oh, on a eu une glissade côté espagnol. Avec un centre côté anglais. Oh là là, ça passe à quelques centimètres du pied là. C'était... oui, c'était la toune, hein, je crois. Mais ça va être... hors-jeu. Ah, il y avait hors-jeu. Bien servi, mais avec un hors-jeu. Il était trop avancé. Ah, c'était bien joué. Hein. Sur quelques actions comme ça, rapides, les Anglaises peuvent être très efficaces. On va arriver à la mi-temps de cette rencontre, mesdames et messieurs. Avant de parler statistiques. Et de se plonger dans cette deuxième mi-temps. Et de restreamer normalement demain. Pour le programme habituel à 20 h. Et pour cette fin de Coupe du Monde, ça fait quelque chose, mine de rien. Merci pour avoir suivi cette aventure. Vous avez été nombreux pour les matchs de l'équipe de France. Vous avez été parfois nombreux, peut-être que vous l'êtes aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Mais merci beaucoup pour tout le soutien que vous pouvez donner. Allez, bon pour Dali. On est à 30 mètres maintenant, le ballon dans la surface et ça va être tranquillement pour Catacol. Et on sent les Anglaises qui cherchent un peu là les passes miracles, les longues courses, mais pas de maîtrise. Hein. Pas de maîtrise et en plus leur défense qui a été mise à mal. Côté espagnol, on va jouer tranquillement. Petit dégagement qui va être bien géré. Dans le dos, ça repasse derrière. Oh là là, le travail hein, de Battle hein, qui a failli passer 2 fois. Récupéré par les Anglaises. Elles sont impressionnantes de technicité, les Espagnols. Hein. En dribble, en vivacité, en choix. C'est pour l'instant impressionnant. Attention, Parallelo qui va... T'es pas loin de récupérer ce ballon avec cette mauvaise passe de Greenwood. Greenwood est obligé de se retourner sur elle-même et de rendre le ballon aux Espagnols. Elles ont de l'espace en plus, les Espagnols. Très bien vu ça, Hermoso. On repasse sur Bonmati. Aitana Bonmati sur le côté. 43e minute. Il y aura un peu de temps additionnel. Il y a eu un petit incident avec un win spectatrice sur la pelouse, mais ça a été très très bien géré, pas de souci. Ça va faire évidemment du temps en plus. Ah, attention, Paraluelo, le contrôle un peu long et ça sera un 6 mètres pour l'Angleterre. Et pourtant les Espagnols qui continuent à attaquer malgré, on va dire, leur archi-domination. On va revoir. C'est vrai que il y avait cette barre transversale côté anglais. C'est vrai qu'il y avait cette barre transversale en début de match. J'avais complètement oublié. Et puis ce but. Hein. Côté espagnol. Attention, côté anglais, on est parti avec la vitesse là. Pour Rousseau. Il va attendre... bon, il appelle la surface. Oh, c'est pas compris côté espagnol, c'est dommage. Ça va revenir côté anglais. Et non, ils n'ont pas réussi à trouver des solutions.
Ah, les Anglaises, regardez, qui sont obligées de revenir dans leur camp. Et de faire un long ballon parce que le bloc espagnol est trop compact. Et c'est les Espagnols cette fois-ci qui vont pouvoir partir en compte peut-être. Ou attendre tranquillement la mi-temps. Avec cet avantage au score. Une minute seulement de temps additionnel, comme quoi, pas beaucoup. On voyait pas eu tant d'arrêt de jeu que ça. Pas de faute, pas de VAR. Attention. Oh là là, mais ça... Cette passe, hein. Pourtant cette passe elle est ratée, mais Battle est première sur le ballon et elle va déclencher une passe laser formidable. Enfin, c'est une passe en profondeur formidable pour Bonmati. Bonmati qui a tout le temps d'adresser son centre et qui le rate complètement. Il était pour Paraluelo. Ils vont récupérer ce ballon les Espagnols. Elles ont tout leur temps. Dans une première période maîtrisée. J'ai pas mis le temps additionnel, c'est vrai, mais ça se termine dans 15 secondes. Ah, dommage, Bonmati qui devait faire mieux là. Même si oh, la passe de Battle là-dessus. Là encore le ballon. La joueuse barcelonaise. Battle. Oh, dans la surface pour Paraluelo. Où ça passe ça? Allez, 5 cm du poteau. Cette frappe de Paraluelo pour conclure cette première période en première intention. La frappe. Hein. Ça touche le poteau même. Battle avec un centre très rapide. Et puis Paraluelo. Ça touche le poteau. Poteau pour Paraluelo. Et c'est la fin de cette première période où l'Espagne est en domination. Même si l'Angleterre a eu quelques occasions. Mais l'Espagne pour l'instant est trop forte pour une équipe d'Angleterre. Hein, qui n'a pas montré toutes ses qualités. Mesdames et messieurs, petite pause. Et on arrive 10 minutes à peu près. Et on revient pour les statistiques et la seconde période. À tout de suite.